Salut les loulous! Aujourd'hui je vais vous parler de ma routine du moment à travers un super Get Ready With Me. Sois prêt avec moi! L'occasion de vous parler de mes petits produits beauté du matin et du look que je fais qui n'est absolument pas avec une nouvelle palette ou quoi aux caisses. Donc si vous aimez la nouveauté, vous allez être complètement déçus. Voilà. Mais je préfère voilà, l'honnêteté fait foi ici. Avant toute chose, ce n'est pas un get ready du matin, mais il faut que je vous partage ça parce que on est d'accord qu'on a tous plein de stars en ce moment avec le masque et c'est pas prêt de s'arrêter puisque on doit le garder. J'ai réussi à venir à bout du problème. Enfin, attends. Oui, ils sont tous. Oh, là, il y en a plus. Oh, oh. Non, mais parce que c'est un peu une surprise chaque matin, hein, quand même, de savoir ce qu'il y a ou pas. Là, il y a un petit peu de cicatrice là, mais je sens que sous la peau, il n'y en a pas de nouveau qui arrive. Bref, gros résultat. Alors en même temps, j'ai envie de vous dire, le mois dernier, petit foirage, hein, de voilà. Et j'ai eu 2 fois mes règles dans le même mois. C'est le pire mois de ma vie. J'étais genre, oh là, non, alors on va, hein, voilà. Je vais juste oublier de prendre ma pilule une journée et puis bah paf 2 fois des règles. Là tu fais ah c'est la pire chose qui pouvait m'arriver. Donc si ça vous arrive d'avoir vos règles 2 fois dans le même mois, c'est pas si grave si vous avez fait un oubli de pilule. C'est généralement voilà, faut quand même aller consulter son gynéco. Je vous le dis, ça m'est arrivé que comme c'était ma première fois que ça m'arrivait, j'ai un peu paniqué. Et la meuf m'a dit non bah c'est bien, faut venir parce que ça peut éventuellement être quelque chose de grave. Mais c'est généralement ne paniquez pas, voilà. Paniquez une fois qu'elle vous aura dit que c'est quelque chose de grave. Mais ça peut être complètement anodin. Regarde, je suis redevenue régulière, voilà. Donc j'ai eu mes règles 2 fois dans le mois et du coup, bah, le star c'était mais la folie et je suis venue à bout, tout ça pour ça, hein, du problème, on peut le dire quasi, hein, avec ce produit de fou que je mets le soir parce qu'il a tendance à pelucher si je le mets avec d'autres produits. Donc vraiment, moi je le mettais sur la zone où j'avais mes petits problèmes, voilà. Ailleurs, au final, ça va. Là, j'ai une migraine, hein, c'est pour ça que j'ai les yeux chelous. Bon, c'est fou, hein, je trouve que ça me change la gueule, bref. Traitement correcteur anti-tache à action rapide, Rapid Relief Spot Treatment. Je comprends pas pourquoi ça s'appelle spot en anglais et anti-tache en français, de Murad. Mais les gars, efficacité incroyable. Je pense aussi aux personnes qui ont des ados avec des boutons. Le truc, alors, il n'y a jamais de miracle dans les boutons, ça ne s'en va jamais au bout d'une application, jamais. Là, au bout d'une application, déjà, tu sens que ça réduit pas mal, et au bout de 3-4 jours, franchement, là, moi j'en suis... Quand est-ce que j'ai fait mon tri? J'ai fait mon tri dimanche, on est samedi, et j'ai quasi plus rien. Et j'ai commencé à le mettre lundi, je crois. Je crois que je l'ai pas mis le direct le jour du tri de cosmétiques. Mais franchement, j'ai rarement vu un truc où tu te dis ah ouais, ok, je sens vraiment la différence. Donc on y va, c'est parti, ma routine matin, get ready with me. Là je prends, alors le soir je prends la BHA de Paula's Choice. Ça n'a pas changé. Le matin, parce que 2 fois dans la même journée la BHA c'est un peu beaucoup. Là je vais enlever le gras du dodo avec la lotion Fresh, la marque Fresh. Kombucha Cleansing Treatment with probiotiques et inuline. Les probiotiques, c'est un peu la folie en ce moment, niveau tendance. C'est les bonnes bactéries qui vont venir protéger la peau. Alors, de plein de trucs, hein, et notamment des agressions avec la pollution, etc. Maintenant qu'on a le droit de ressortir un petit peu correctement, et bah c'est pas mal quand même de se protéger la tronche et d'avoir une protection avec des bactéries, ce qui reste un truc quand même assez naturel, puisque tu as naturellement de la bactérie sur la tronche. Surtout si tu as des boutons. Bon, c'est pas les mêmes bactéries, mais tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, je me lave avec ça. Je me relave pas le matin avec de l'eau, parce que au final, on n'en a pas franchement besoin. Hein. J'ai pas mis de make-up, je suis pas sortie. J'ai juste eu mon lit. Donc un petit rinçage comme ça suffit largement. Pour le contour des yeux, en ce moment, j'utilise l'arme de fantôme de Garancia. C'est un petit roll-on. J'aime bien les roll-on.
Alors, tu peux te dire que c'est pas très efficace vu la tronche que je me tape aujourd'hui, mais je le rappelle, je suis en migraine depuis... C'est marrant, hein, la migraine. Je pense qu'un jour, je ferai une vidéo migraine parce qu'il y a tellement d'effets secondaires, de petites surprises, tu vois. Là, je la sentais latente, et je sais pas comment l'expliquer. Les gens qui ont des migraines savent. Et je la sentais latente depuis 3 jours. Genre, t'as mal, mais t'as pas mal. Mais t'as cette espèce de coton quand même qui est là. Et dès qu'il y a de la lumière ou du soleil dans la gueule, t'es là genre... comme un vampire, quoi. Parce que moi, je fais vraiment des migraines ophtalmiques. Et, et finalement, avec le temps, mais t'apprends tellement à vivre avec, tu te dis, t'es capable d'une adaptation absolument incroyable. Parce que je pense qu'une personne aurait le mal que je vis actuellement pour la première fois de sa vie, je pense qu'elle va aux urgences. Mais d'ailleurs, je le pense pas, je le sais. Il y a une influenceuse qui, je sais plus qui c'était, qui a eu une migraine pour la première fois de sa vie, genre à 30 ans ou je sais pas quoi. La meuf, elle était tellement par terre que pour elle, c'était un truc hyper grave, elle est allée aux urgences. Moi, je pense qu'au niveau douleur, je dois être à peu près au même niveau. Mais comme j'ai l'habitude, je dis, oh oui, j'ai mal. Bah oui, je souffre. Bon, bah, écoute, c'est pas l'habitude maintenant. Troisième étape, ça va être le Skin Transformative Treatment Milk au CBD de Paula's Choice. Ah, on reste chez Paula, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Paula, Moi, depuis que En fait, Paula's Choice, je trouve que c'est dur de rentrer dans la marque parce qu'il y a beaucoup de produits, c'est hyper pro, pointu, et tu peux te dire « Ouh là là, j'ai pas trop capté ». Mais une fois que t'as mis le pied dedans, bah, tu n'en sors plus parce que tous les produits sont vachement bien. Faut juste vraiment bien trouver celui qui s'adapte à tes problèmes. Et après, tu vas même commencer à explorer des trucs. Genre moi, le CBD, franchement, toute cette mode du CBD, je trouvais ça un peu fumeux. CBD, fumeux. Grosse joke. Non, parce que justement, je trouvais qu'il y avait ce côté... ouais, on est un peu rebelle, on utilise du CBD, wouh. Et tu vois, ce côté rebelle en carton, mais qui est pas que Paula, hein, pour moi, c'était tous les gens qui font des trucs au CBD, c'est vraiment histoire de dire, ouais, on prend des trucs du cannabis. Attention, c'est pas illégal, mais ouloulou, c'est quand même du cannabis. Je trouvais ça nul en fait, tu vois, ça me faisait penser aux faux rebelles du lycée qui fumaient devant l'établissement comme ça, et qui fumaient et qui soufflaient la fumée dans le couloir pour faire genre ah bah non, j'ai pas fumé dans le couloir, mais j'ai quand même craché ma fumée dans le lycée. Wouh. Voilà, pour moi on était au même niveau de bolosserie. Tout le monde pensait que ces gens étaient cool à l'époque, alors que moi j'étais genre vous êtes des gros blaireaux en fait. Et finalement, j'avais raison. Mais bon, bref, tout ça pour dire que pour moi, les produits au CBD, c'était vraiment des trucs de faux rebelles à 2 balles. Et en fait, parce que je me suis penchée quand même sur le truc, on se rend compte que le CBD, ça a pas mal de vertus en cosméto. C'est antibactérien, donc ça va aider contre les boutons. C'est antioxydant, donc ça va lutter contre l'apparition des signes de l'âge. Donc au final, il y a quand même des trucs intéressants dans le CBD. Donc, voilà, je veux bien. C'est pas que un truc de faux rebelle cool. Et au final, s'il y a une tendance, c'est aussi que, bon, c'est pas pour rien totalement. Après, je pense que c'est une tendance. Il y aura toujours quelques produits au CBD, mais ça sera pas autant que maintenant, quoi. Pour la crème de jour, j'ai 2 solutions. Soit je ne vais pas sortir et je prends le lait crème concentré d'Embryolis parce que dedans, il n'y a pas de SPF. Et donc, quand tu restes chez toi, il n'y a pas forcément besoin. Il y a des gens qui vont te dire si, il y a quand même besoin parce que les écrans, blablabla. Bon, moi je pense que c'est un petit peu extrême de mettre absolument du SPF tous les jours. Et si je sors, The Return of Paula, je prends le Essential Glow Moisturizer qui a un SPF 30. Et pour une crème de jour, voilà, sans exposition prolongée ni rien, ça suffit quand même déjà pas mal. Un petit SPF 30 que j'applique selon le fameux geste de la vagounette. Alors, qui dit SPF 30 dit c'est un peu blanc, mais bon, voilà, on va étaler comme ça. Hop. Et voilà. N'inquiétez pas. Ça pénètre. De toute façon, je me maquille derrière, donc si c'est blanc, ça me fait juste une base. On peut maintenant passer au maquillage du teint. Je commence avec la bébé crème perfectrice de So Bioéthique. Moi là, j'ai pris la teinte médium, mais je vous avoue que je suis un peu entre
entre deux eaux en ce moment parce que là, cette semaine, j'ai mis de l'auto-bronzant. Donc j'étais vraiment en médium. Et là, je suis un peu en fin d'auto-bronzant. C'est un chouille foncé. Mais on va dire que ça va rétablir la petite blancheur de la crème de jour. Alors si ça va. C'est bon. Mais parce que j'ai des restes d'auto-bronzant. Tu vois, je suis un peu bronzée avec la peau du bras. Ça ne fait pas de... Ça ne choque pas. Avec l'oreille un peu plus. Mais bon, bref, j'aime beaucoup cette bébé crème. Honnêtement, si tu m'avais dit un jour que je kifferais autant une bébé crème bio, je ne t'aurais pas cru. Et pourtant, elle est vachement bien. Elle est un petit peu parfumée. Dedans, il y a de la fleur de lotus sacrée bio et de l'amamélis bio. Donc, on est très content. Évidemment, si tu as tendance à briller, il faut la poudrer vraiment derrière, hein, tu le vois. En même temps, c'est une bébé crème, hein, donc normalement, les bébés crèmes, ils sont pas très mat. C'est assez rare. Mais c'est aussi ce petit côté glowy qu'on aime bien dans la bébé crème. Hein. Parce qu'on va pas se le cacher, c'est que ça fait quand même un fini assez naturel. Bon, elle est un chouï foncé par rapport à ce que ça devrait être. Je suis restée sur ma teinte auto-bronzée. Mais j'aime bien, ça me donne bonne mine. Écoutez, moi je bafoue toutes les règles, hein, plus rien à foutre. L'important c'est que ça me plaise. Envie de me faire un teint de cagole, eh ben je me fais un teint de cagole. Je serai orange, avec le cou blanc, c'est pas grave. Je précise que j'adore les cagoles, hein, et que je me définis moi-même comme un peu une cagole d'Île-de-France, mais avec beaucoup de fierté. Hein. Hop, voilà. Va bien, attends. Pour mon anti-cerne, c'est le Hide and Peak Concealer Corrector de Morphe et c'est le Peak of Fawn dans la teinte. Alors je sais que c'est difficile chez Morphe quand il y a beaucoup de teintes parce que la marque elle est chez Marionneau, mais moi je l'ai jamais vraiment vue chez Marionneau. Donc le seul moyen de la voir, c'est d'aller sur le site. Et du coup, ça peut être un peu complicado de choisir sa teinte. Mais bon, voilà. Si vous avez le même teint que moi, ce qui du coup est impossible à savoir vu que maintenant je n'ai plus de couleur de teint. C'est le Peak of Fawn, voilà. Et je laisse poser maintenant mon concealer et je vais l'estomper après. En gros, quand je mets ma base Morphe pour le fard à paupières, je fais un petit bakingounet d'anti-cerne. C'est pas un baking, hein, c'est vraiment un bakingounet. Parce que le baking, normalement, je devrais mettre de la poudre. Mais bon, ça trop là. Donc j'ai laissé poser quelques secondes. C'est pour ça que je dis que c'est un bakingounet. Et maintenant j'estompe. Voilà. Vous avez vu comment ça... J'ai plus ma gueule de migraineuse, ça y est. Hop là, c'est oublié. Et je trouve que de le laisser poser comme ça un petit peu, eh ben, ça s'imprègne mieux dans l'épiderme et du coup, on a vraiment cet effet lumière sans que ça fasse tartinade. On aime bien manger des tartinades. C'est pas Boursin qui a lancé des tartinades. Je sais plus. Quelqu'un travaille chez Boursin, il se rappelle. Je suis preneuse de l'info. Tartinades, on aime les manger, on n'aime pas les avoir sur la gueule. Je poudre tout ça avec... Elle est bientôt terminée. La Next to Nothing de MAC. Alors je dois vraiment aller sur les côtés pour racler. Ça m'énerve parce que je l'aime vraiment bien, quoi. Et j'ai pas envie de devoir en reprendre une. Parce que je sais même pas si ils existent encore chez MAC. Parce que MAC, ils sortent tellement de produits, des fois tu te dis putain, il y a un turnover de fou. C'est un peu comme chez Zara, quand tu vois une fringue qui te plaît, prends-la. Parce que la semaine prochaine, elle y sera plus. Hop, voilà. Donc je poudre à peu près partout, mais je laisse quelques zones de glow. Mais tu vois, genre là, le pif tout ça, ça ne glowera pas. Pour le blush, je suis revenue à des premières amours, le California de Benefit, qui est super, hein, franchement, on adore. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on peut faire monter la couleur progressivement. Il y a plein de blushs en ce moment, tu mets juste une touche, t'es là genre waouh, c'est le cirque de Pander. Alors que là, au moins, c'est quand même plus travaillable. On voit que ça me rapporte de la bonne mine, mais je peux doser beaucoup plus facilement, quoi. Hop, parce que vous savez que moi j'ai tendance à avoir la main lourde, mais là au moins, je suis pas dans l'excès.
j'espère. Hop, petit coup ici, ça on aime bien, on a l'habitude. Hop. Voilà. Encore un peu. J'ai dit que j'étais jamais dans l'excès du blush. J'ai arrêté quand je serai vraiment orange. Non, je rigole. Là, c'est bien. Bah oui, c'est bien. C'est bonne mine, mais c'est pas... Hop, un peu paupières. Voilà. Pour le make-up des yeux, en ce moment, je suis revenue à la palette Jacqueline Hill de Morphe. Et je me tape un petit délire rose gold. Voilà, pour tout vous dire. Assez simple, mais très efficace. Donc, je fais vraiment un truc tout bête, hein. Je me fais un aplat comme ça de rose gold. Bon, je le fais quand même assez intense. On voit bien le rose gold. Évidemment, je le fais de l'autre côté aussi. Alors, le tremblement de terre que vous avez vu, c'est Jean-Jacques qui se frotte aux pieds. Tout va bien. En 3 minutes, il fait une connerie. On peut dire qu'il l'a déjà faite. C'est bon, Jean-Jacques, la connerie est faite. Tu peux retourner dormir. Mais il veut toujours apparaître, quoi qu'il arrive. Hein. Vous avez vu. Ensuite, je prends cette couleur. En fait, j'ai du mal à trouver des noms entre ça. C'est un peu... C'est ça en un peu plus clair. Comment on l'appelait? Un marron moyennement foncé. Hop, je mets sous l'œil. Hop là. Et je prends la même couleur. Et je mets coin externe. Et je vais un petit peu estomper avec un pinceau peintre. Longtemps que j'en avais pas parlé d'un pinceau peintre, je crois. Donc moi, je pose à la boule. Donc, je prends le pinceau boule. Vraiment, je pose là où je veux qu'il y ait de l'intensité. Et après, hop, je vais dégrader avec le pinceau peintre. Donc, tac, pinceau peintre. C'est juste histoire de pas avoir de grands coups de trait de pinceau, quoi. Que ce soit un peu plus joli. Hop là! Et voilà. Ensuite, trait d'eyeliner. C'est celui-là, c'est celui de 1944. La plume. Il est noir, la mine est fine et vraiment, je vais faire quelque chose de tout fin, tout léger. Vraiment, c'est un ras de cils pour appuyer la ligne de mes cils. Pour le mascara, j'utilise les dernières gouttes de mon Bambi Oversized Eyes. Et vous savez ce que ça veut dire? Bah si, vous savez ce que ça veut dire. Si ce sont les dernières gouttes de mon mascara, il faut que je trouve un nouveau mascara. Il y aura donc prochainement un nouveau grand match des mascaras. Et voilà, bah ça c'est la bonne nouvelle du jour. Allez, c'est cadeau. Je termine le look avec une nouveauté que je surkiffe. C'est les Air Matte Lip Color fondant à lèvres Air Matte de NARS. Ça c'est la teinte Chaser. Et vous allez voir ce que ça fait. Alors déjà, application hyper pratique. L'applicateur est profilé mais de ouf. Et je vais me parler en même temps que je le mets. Et vous allez voir, ça va faire une couleur comme si c'était un petit nuage, je sais pas comment le dire. C'est mat, mais ça diffuse un truc comme un petit dégradé de couleur. C'est hyper joli. Et alors, moi j'ai mis peut-être une couleur un peu sobre par rapport à toute la gamme, mais vous avez des très beaux oranges. Donc moi, il irait pas trop avec le look que j'ai fait aujourd'hui, donc je l'ai pas mis. Mais des couleurs sont canon. Et je trouve ça trop beau. Alors il y a vraiment une couleur intense, mais ce côté un peu coton, je sais pas comment dire autrement. Oui, c'est ça, coton quoi. J'adore. J'adore. Pour moi, c'est un... D'habitude, le mat, ça fige un peu, et t'as ce côté un peu trop artificiel. Je sais pas si c'est vraiment le mot, mais c'est très figé, tu vois, très carton. Et là, il y a vraiment une... C'est un mat souple. un mat qui fait du yoga. Il est comme ça, il est souple et il est très content. Et la finition, je termine avec un petit coup de mascara à sourcils. Celui-là, il est de la marque Yves Rocher. Hop, juste histoire de coiffer. Juste, j'ai pas rempli les trous, hein, je reste naturelle là-dessus. J'assume ma calvitie de tête de sourcils. Voilà.
Enfin, j'assume. En relevant les poils comme ça, au final, je comble un peu. Mais voilà, on reste sur quelque chose d'assez nature. J'aime bien faire ça. J'aime bien. J'aime bien me coiffer le sourcil. Tu aimes te coiffer le sourcil? Et voici donc le look final. Alors pour mes cheveux, ce que je fais, je l'ai fait hier, donc là j'ai pas trop envie de le refaire parce que sinon ça va faire beaucoup. Je fais des waves en faisant comme ça, avec le lisseur, tu vois, je fais ping, 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 ping. Et ça marche plutôt pas mal. Je trouve qu'il y a un petit côté californienne, tu vois. La meuf a baffé. Mais j'aime bien. Et assis, j'ai un nouveau shampoing sec. Il est pas terrible. Mais alors, il est bien, mais l'odeur, bon, je suis pas. Bon, voilà. Je me suis complètement laissée avoir par le packaging et finalement, bon. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires c'est quoi votre petit look du moment. Vous avez vu, moi, je ressors l'eyeliner. On remet du rouge à lèvres, même s'il y a le masque en dessous. Finalement, ça touche pas forcément. Hein, ça... Moi, comme j'ai du pif. J'ai un nez quoi, et bah le masque il frotte pas. Donc je peux mettre du rouge à lèvres et comme ça quand t'arrives en terrasse ou autre où tu peux enlever ton masque, bam, t'as du rouge à lèvres et tu vois ça rehausse quand même le look hein, au final le rouge à lèvres. C'était dommage qu'on n'a pas pu me mettre pendant tout ce temps, mais bon, ça va revenir, courage. Et bah voilà, et bah maintenant, à vous de jouer.